Je crois que la rencontre de cet après-midi était d'une importance cardinale parce qu'elle a abordé un sujet, qui était tabou jusqu'à une certaine période. Et donc, c'est les hommes et les femmes dans le Coran, quelle égalité. Et le principe qui a été posé, c'est quelle égalité homme-femme dans le Coran. Et ceci nous a ramené en quelque sorte à revoir les interprétations coraniques sur la question des relations hommes-femmes. Et on a constaté que vraiment, disons, ces interprétations étaient basées sur la discrimination, sur la différence, sur les inégalités, alors que le Coran, vraiment, c'est un grand livre, c'est un livre qui prend l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un livre aussi qui prône que les êtres humains sont égaux et libres et qui combat toutes les formes de touriane et puis de domination. Alors, disons, l'importance du livre de Madame Labette était de prendre en considération tous ces faits-là pour dire que vraiment les sources et surtout le Coran a donné une grande marge de liberté aux femmes. Et également, il y a de nombreux versets qui insistent sur la question de l'égalité. Donc, dans ce texte sacré, nous trouvons deux grands principes fondamentaux, le principe d'égalité et le principe d'équité. Et je crois qu'il ne faut pas, disons, donner des interprétations erronées comme on le fait actuellement. Et au lieu de parler d'égalité, les gens parlent de complémentarité parce que l'égalité fait peur. Alors que vraiment, le texte sacré est fondé sur cette égalité entre les êtres humains et sur le respect de l'autre.